Hey petit Waster, comment tu vas? Aujourd'hui, je voudrais te faire une vidéo par rapport à un commentaire que j'ai trouvé super intéressant sur le fait que je faisais que râler pendant les Open de CrossFit. Mais bon, en même temps, moi je râle tout le temps. Ça doit être mon côté féminin. Alors la vraie question à se poser, c'est pourquoi on râle pendant les WOD au CrossFit? S'il y a bien un truc de français, c'est aimer râler. Parce que même quand on peut râler sur rien, on arrive à râler sur le fait qu'on peut pas râler. Bref, au CrossFit, on est d'accord que le but c'est de faire des entraînements qui changent tout le temps. Pour déjà éviter de s'ennuyer, mais ensuite pour travailler ton corps sur différents aspects, que ce soit le cardio, la force, la technique, etc. Le truc c'est que quoi qu'il arrive, il y aura toujours un exo dans le bordel qui va te faire chier. Mais pourquoi? La première raison c'est simplement parce que t'es mauvais. Toi ta gueule. Perso, j'ai jamais râlé sur du deadlift. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement que j'aime bien et que je maîtrise. Par contre, même si j'aperçois le mot over quelque part, là je t'avoue que je pète un plomb. Mais parce que je suis pas bon. Alors forcément, quand tu vois sur les Open qu'il y a des snatchs, je vais gueuler parce que ça me fait chier. Et encore, je te parle même pas du moment où j'ai vu qu'il y avait des muscle-up. Donc ça, c'est le premier point. On va forcément râler sur un mouvement qui est pas bon. Parce qu'on l'aime pas, parce qu'il nous fait du mal. La deuxième raison, ça peut être parce que c'est un mouvement que tu bosses pas beaucoup. Quand tu fais des WOD en groupe, il faut quand même être conscient qu'il faut s'adapter à la majorité des gens. Et il y a plein de trucs qui sont quand même considérés comme hardcore, du genre le handstand walk, les HSPU strict, le ring muscle up, etc. Et d'ailleurs, quand tu vois que même en scale, tu dois te taper des HSPU strict, c'est chaud quand même, non? Et pourquoi tu vas râler à ce moment-là? Simplement parce que ces mouvements-là, même si tu arrives à les passer, tu sais pas forcément te gérer. Et si dans ta stratégie, tu n'avais pas compté la fatigue que ça pouvait t'apporter, ça peut te frustrer et donc tu vas râler encore une fois. Sans déconner. Clairement, marcher sur les mains, c'est pas bien compliqué. Mais quand tu viens de te taper 4 exos derrière, de suite, c'est une autre perte de manche. En troisième point, se gérer. Justement, parlons-en un petit peu. Car ça pour moi c'est mon petit top de la râlerie. Généralement quand je vois le WOD, je me dis ouais ça doit passer et je pars comme un gros débile. Et résultat je suis chaud patate mais pendant 2 minutes après je suis mort. J'ai souvent tendance à sous-estimer la violence du bordel et je me retrouve à perdre un temps monstre à breaker comme un con pendant plusieurs minutes parfois. Et clairement je vais gueuler mais pas contre le WOD, contre moi parce que je suis débile. Ça pas un peu con lui. Est-ce que tu commences à voir le délire? Quatrième point qui peut t'enfaner solide, c'est que les gens autour de toi ils sont tous meilleurs. Parce que pas être bon ça arrive, ça fait chier mais c'est comme ça. Mais quand tous les gens autour de toi ils te pulvérisent, là franchement c'est chaud et c'est relou. Il n'y a rien à faire, je te domine. Et ce qui amène généralement son petit lot d'excuses avec sa petite théorie du complot. Un petit soupçon de fruits, une grosse pincée d'amertume, une énorme cuillère à soupe de toute façon c'est pas possible. Et ouais, les excuses c'est toujours mieux qu'essayer de devenir meilleur. Mais bon sérieux, faut pas déconner, le 19.5 en 6 minutes 53, limite c'est mon temps en frane. Après, je pense que tu t'en doutes que les athlètes des Games, ils sont dans le turfu, clairement. Et le dernier point en particulier pour les Open, c'est juste que t'es pas forcément là pour rigoler. Parce qu'autant dans ta box, c'est l'occasion de te mesurer à tout le monde sur le même WOD et ça peut être super fun. Mais il faut pas oublier que les Open, ça reste les qualifications pour les CrossFit Games et qu'il y en a, c'est leur carrière qui joue là-dessus. Donc c'est quand même compliqué de penser que tu peux rivaliser avec un athlète qui s'entraîne tous les jours, peut-être 4 fois par jour, alors que toi, t'es peut-être à 4 fois par semaine. Et encore quand t'as le temps. Si tu prends pas conscience de ça, tu peux finir rapidement aigri. Enfin bref, j'ai fait cette vidéo pour répondre à ce commentaire parce que je trouvais ça intéressant. Le fait que je râle sur les WOD et que c'était pas, on va dire, une bonne réaction. Mais la vérité, c'est qu'au-delà de râler sur les Open, je râle surtout sur moi parce que j'ai pas le niveau et que ça te permet de voir justement tes lacunes à combler et à travailler. Parce que quoi qu'il arrive, c'est toujours difficile de voir la réalité en face et de se rendre compte que ces performances, elles sont plus que moyennes. Et là, réaction typique, je râle. Bon et toi alors, est-ce que tu râles sur tes WOD au CrossFit ou pendant les Open? Tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description comme d'habitude. Si tu veux porter les couleurs de la team Weights, comme d'habitude aussi, il y a le store.w2st.fr, c'est en description. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.